Et voilà, nous sommes à Saint-Étienne, hein, ça vous commencez à le savoir. Bienvenue sur cette page Facebook Défi Autonomie. On vous présente les exposants, les intervenants dans les tables rondes et également dans les ateliers. Et là, je souhaitais particulièrement vous présenter cette association des donneurs de voix parce que franchement, c'est très très bien. On est avec nous, Jean-Pierre Sylvette. Vous êtes président de la bibliothèque sonore de Saint-Étienne, entre autres. Entre autres, oui. Bonjour. C'est la première année que la Bibliothèque sonore de Saint-Étienne participe à ce salon Défi Autonomie et nous sommes très heureux de pouvoir communiquer sur le thème des bibliothèques sonores qui est relativement méconnu. Donc, parlez-moi de votre action, allez-y, présentez. Donc, c'est l'association des donneurs de voix qui, comme son nom l'indique, regroupe des gens qui donnent leur voix et qui a 114 établissements secondaires sur l'ensemble de la France, dont celui de Saint-Étienne. Dans la Loire, il y a un deuxième établissement à Roanne. Par contre, en Haute-Loire, il n'y en a pas. Le but de l'association, au départ, qui a été créée en 1972, c'était de sortir d'isolement les personnes déficientes visuelles ou aveugles, en leur proposant des livres enregistrés sur cassette par les donneurs de voix. C'est un ophtalmologiste de Lille qui a créé l'association des donneurs de voix sous l'égide du Lions Club. Et grâce au Lions Club, ça a essaimé à l'heure actuelle dans 114 villes de France. Et tous les départements pratiquement sont couverts. Alors, en fait, votre action, c'est quoi? Vous lisez les livres? Alors, notre action consiste d'abord à lire les livres par des donneurs de voix qui enregistrent le livre aujourd'hui par moyen numérique, donc sur informatique, au moyen d'un logiciel téléchargeable Audacity. Avec ce livre, une fois le livre enregistré et corrigé, épuré des petites erreurs qu'il peut y avoir, ce livre est mis sur un serveur national si les qualités sont suffisantes et s'il correspond à la charte nationale de qualité. Si le livre ne correspond pas tout à fait à la charte de qualité, il est quand même gravé au sein de la bibliothèque sonore, mais il restera au niveau régional. Voilà. Et justement, on a Claude Fournier avec nous. Claude, alors vous avez donné votre voix. Voilà, moi je donne ma voix, en fait, surtout, oui, je donne surtout pour les revues locales. Alors les revues locales, c'est donc Saint-Étienne Magazine et puis le journal du département. Et nous faisons donc des synthèses de ces deux revues qui sont quand même très longues à lire et enregistrées. Et pour cela, nous enregistrons en fait en groupe avec une équipe. Et c'est très agréable. Vous êtes à plusieurs voix. Donc voilà, nous sommes à plusieurs voix. Nous sommes à plusieurs voix et nous travaillons donc en partenariat avec RCF qui nous prête ses locaux pour l'enregistrement. Voilà. Donc c'est un travail très agréable parce que nous sommes une équipe fidèle depuis en tout cas 8 ans. Moi j'y suis depuis 8 ans. 8 ans. Alors qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, Claude, vous justement? Moi, ce que ça m'apporte, d'abord savoir quand même qu'on est un peu utile à quelqu'un. Voilà, vous êtes écouté. Donc, aussi, on est écouté. Je sais que les revues locales sont demandées par tout le public des audiolecteurs. Et en même temps, ça apporte le bonheur d'être ensemble, de travailler ensemble, de connaître aussi, je ne lis pas toujours, je dis bien sûr, pour moi-même les revues, et là moi je les lis à fond et je connais ce qui se passe dans notre région, dans notre ville, voilà. Claude, est-ce que vous rencontrez parfois vos auditeurs? Oh oui. Alors, il y a à la bibliothèque sonore, tous les jeudis, tous les 15 jours, l'après-midi, des rencontres qui sont organisées, en fait, pour les auditeurs, donc, sur des thèmes, c'est une de mes collègues qui l'organise, sur des thèmes très, très généraux et qui leur plaisent en général. Je sais pas, la dernière fois c'était sur on a fait sur Movizy, on fait des applications en fait
qui peuvent les aider dans leur vie de tous les jours. Voilà. Notre fois, c'était sur qu'est-ce qu'il y en a fait, les imprimantes, les visites de musées. Enfin voilà. Il y a beaucoup aussi. Oui, pardon. Ouais, Excusez-moi. Jean-Pierre, c'est ça aussi, je pense, parce que c'est pas que de la littérature. Alors évidemment, il y a les livres, mais il y a tout ce qui est le service journalier, en fait. Hein. Oui. Vous faites les journaux aussi, les quotidiens ou... Oui, alors justement, c'est un autre aspect de l'association des donneurs de voix, c'est qu'il y a une trentaine de titres de revues qui sont enregistrés par des équipes spécialisées, par des bibliothèques sonores spécialisées comme Lille, Nantes ou autres, qui enregistrent des revues. Ça va du Canard enchaîné à passant par Santé Magazine, 60 millions de consommateurs, La Croix, Le Pèlerin, etc., etc. Et pour les quotidiens, c'est compliqué Alors les quotidiens, il n'y a pas franchement de quotidien parce que c'est un petit peu trop court. Mais il faut voir qu'il y a une réactivité absolument phénoménale de la part des donneurs de voix qui enregistrent les revues. Le site, elles sont sur le site et sur le serveur national la semaine de leur parution en kiosque pratiquement. Ah oui, donc c'est très très rapide. Donc c'est très très rapide. Une revue, on peut pas se permettre de mettre la revue 3 semaines après. Non, bien sûr. À la différence d'un livre, le bénévole qui enregistre des livres, qui est donneur de voix, il prend son temps, il fait son enregistrement à son rythme, où il veut, quand il veut. Bien sûr. L'enregistrement d'une revue, c'est quand même un peu différent. Alors, il y a une chose sur laquelle je voulais insister, donc, c'est que donc nos audio-revues, nos audio-livres étaient destinés au départ aux non-voyants. Il y a eu une extension de l'objet de l'association, et maintenant, tout handicapé, empêché de lire, quel qu'il soit, peut bénéficier de nos services, pourvu que son handicap soit médicalement attesté. C'est-à-dire qu'un parkinsonien qui tremble au point de ne pas pouvoir tenir un livre peut bénéficier de nos services. Une personne qui a eu un AVC, qui a des séquelles au niveau de son bras, qui ne peut pas tourner les pages, peut bénéficier de nos services. Et, point récent, les collégiens dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dont le handicap a été reconnu officiellement maintenant, peuvent bénéficier de nos services. Et à Saint-Étienne en particulier, parmi les adhérents, nous avons 700 collégiens de Loire-Sud, alors que nous n'avons que 200 audiolecteurs classiques, entre guillemets, handicapés. Donc, quand on sait qu'il y a à peu près 10% d'une classe d'âge qui est dyslexique, l'éventail, ça fait des auditeurs potentiels énormes. Et on a des témoignages de parents absolument extraordinaires qui nous disent que leur enfant fait des progrès fabuleux en l'espace de quelques temps en écoutant le livre d'un côté et en le lisant de l'autre côté. L'apprentissage de la lecture passe souvent par ce moyen-là. Est-ce que si on est, si on s'est cassé les deux bras par exemple, est-ce qu'on peut adhérer pendant un certain temps? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est possible ou pas? À la limite, ça doit être possible. Ça pourrait être, le cas, j'avoue que le cas ne peut pas être résolu, mais a priori, ça doit être possible. Et dans certains hôpitaux, il y a pendant la période d'hospitalisation, je sais qu'il y a des audiolecteurs qui bénéficient d'audiolivres. Et alors, moi qui suis plutôt adepte justement d'écouter les émissions en podcast de radio évidemment, mais sont des choses qui peuvent aussi s'écouter en voiture. Est-ce que vous avez décidé de... Non, parce que l'association est une association qui bénéficie d'avantages très importants, à savoir l'exemption de droits d'auteur. Lorsqu'on enregistre un livre, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à l'auteur. On bénéficie d'autre part de la franchise postale à l'aller et au retour pour l'envoi des CD. Et autre avantage aussi, avantage fiscal, on est reconnu d'utilité publique et lorsqu'il y a un don, il peut y avoir déduction fiscale au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc tous ces avantages-là font qu'on est extrêmement surveillé par les ministères de tutelle, ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture, ministère de la Santé et du Handicap, et qu'on ne peut pas se permettre de déroger à la règle qui veut qu'il faut une attestation médicale empêchant que la personne qui bénéficie de la bibliothèque sonore est empêchée de lire. D'accord, j'ai bien compris. Vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure alors Je voulais juste rajouter un dernier mot. C'était le printemps des poètes en fait, qui est un moment essentiel en fait aussi lors de la fête de la poésie, la poésie. Et nous faisons donc un petit spectacle en fait à partir des poèmes donc choisis par le thème national. À savoir cette année, ça va être sur l'ardeur.
Et nous le donnons donc d'ailleurs grâce au relais Médéric, Malakoff Médéric, dans une salle, et les personnes non-voyantes ou les personnes handicapées peuvent venir. Et c'est quelque chose qui marche très bien en général chaque année. De toute façon, c'est une belle action que vous faites là pour tout le monde, enfin pour le monde de l'handicap. Merci beaucoup d'être venu. On est très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. On va découvrir d'autres intervenants dans quelques secondes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.